Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Ouamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Multiplication des associations au Mali, quelle utilité? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir. Et comme invité, nous avons le plaisir de recevoir Idrissa Malik Sangaré. Il est membre de la division des affaires et partenariats de la Direction générale de l'administration du territoire. Mohamed Ibrahim Touré, il est le président du mouvement, le vice-président, disons, le président du mouvement des chômeurs du Mali et le vice-président du Conseil national de la jeunesse. Mamadi Sissoko, il est juriste et enseignant-chercheur à la faculté de droit de l'Université de Bamako. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission présentée par Ibrahim Aran Diallo. Le Grand Dialogue. Alors, la toute première question est adressée à M. Sangaré. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a trop d'associations au Mali? Bonsoir tout le monde. Bon, dire qu'il y a trop d'associations au Mali, c'est un peu trop dire. Trop d'associations parce que la législation en vigueur permet à toute personne, à tout groupe de personnes de créer des associations. Une fois que l'association, ce groupe est régulièrement constitué et respectant les normes, la loi, peut aller en association. Alors, quel est votre avis sur cette question? Pour mieux camper le décor, est-ce qu'il y a trop d'associations au Mali? Effectivement, il y a un constat général qui est établi autour de l'existence d'une certaine prolifération d'associations. Bon, rien n'empêche, comme il l'a si bien dit, aux citoyens maliens de se constituer en association. Cependant, la problématique qu'il faut poser, est-ce que ces associations sont suivies? Est-ce que ces associations travaillent dans le cadre des objectifs annoncés dans les documents? Est-ce que ces associations ont un impact sur le développement de notre pays? Ça, c'est des problématiques. Mais la loi n'interdit pas cette prolifération. On peut juger la prolifération, mais c'est légal. Ça fait partie du droit. Mais c'est un constat général. Chaque jour, de nouvelles associations. Et souvent même, il faut devoir retracer les noms, parce qu'il y a des noms qui se recoupent. Mais que faire? C'est la loi qui autorise. C'est comme ça. Alors, M. Touré, je rappelle que vous êtes quand même le responsable d'une association. Alors, quel est votre avis par rapport à cette question d'ordre général? Est-ce qu'il y a trop d'associations ou pas au Mali? Merci beaucoup. D'abord, je remercie Studio Tamani de nous avoir donné cette occasion, sinon cette chance, de nous exprimer par rapport à un sujet qui est d'une importance très capitale. Je ne dirais pas prolifération, je dirais multiplication des associations. Surtout, c'est au niveau des jeunes qu'on constate, comme le professeur l'a dit, au niveau des jeunes surtout, qu'on constate que des associations sont créées, et beaucoup d'associations sont créées, et ils l'ont dit, que c'est dans la légalité. Dans la légalité, la légalité malienne permet la création de ces associations. Si on veut chaque jour, on en crée 10 associations, la loi n'interdit pas cela. Donc c'est ce qui est très important. Maintenant, il y a un aspect que je vais signaler qui est très important, c'est que le but de la création de ces associations, pourquoi ces associations se créent? Est-ce que ces associations contribuent au développement de ces pays? Maintenant, c'est là la question. Maintenant, je vais dire quelque chose qui est très, très important. Vous savez, dans la citoyenneté, il y a ce qu'on appelle le citoyen actif et le citoyen passif. Le citoyen passif, c'est ce citoyen qui est là, qui fait tout ce qu'il doit faire pour la cité, et tout ce que la cité doit faire pour lui, il jouit de ça, ses droits et ses devoirs. Ça, c'est le citoyen passif. Mais le citoyen actif, en plus de ça, de ses droits et en plus de ses devoirs, se donne d'autres missions. C'est-à-dire, si on essaye de prendre une association qui évolue dans le domaine de l'éducation, l'éducation aujourd'hui, ce n'est pas seulement le seul sort de l'État, ce n'est pas le seul sort également des dirigeants, ni le seul sort de la famille.
il y a la rue qui intervient. Donc, à ce niveau, je vais terminer pour dire que le citoyen actif qui crée une association qui évolue dans le domaine de l'éducation, en plus de ce que l'État fait, l'association également intervient dans ce domaine pour renforcer à but. Et voilà. On va revenir justement à l'importance des associations. Donc, M. Sangaré, au début de votre intervention, vous étiez d'accord effectivement qu'il y a beaucoup d'associations, mais que c'est la loi aussi qui prévoit la création de ces associations-là. Alors, M. Sugo a mis l'accent sur un point quand même, c'est qu'il y a trop d'associations, mais il y a aussi, à la limite, moins de résultats par rapport à ces associations-là. Que comptez-vous faire pour avoir quand même une certaine lisibilité par rapport aux associations et les objectifs à atteindre, notamment les rôles ou encore les rôles à jouer par rapport à ces associations-là? Bon, c'est pas comment je vais dire ça, mais toutes les associations sur le terrain, n'est-ce pas, sont suivies annuellement par mon département, à travers le suivi et évaluation que nous menons sur le terrain. Notamment en ce qui concerne les associations signataires d'accord-cadre avec le gouvernement de la République du Mali. En ce sens que comme on appelle, l'objectif de ces missions, c'est de se rendre compte de l'effectivité des activités menées par ces associations sur le terrain dans les collectivités concernées où elles opèrent. Et ces associations, je dirais, jouent un rôle capital parce que souvent, il y a des domaines où les associations interviennent et qui échappent un peu, je ne sais pas, au contrôle de l'État. Bon, par exemple, dans le domaine de regroupement, de regrouper comme on appelle les populations autour d'un objectif, des projets, l'exécution des projets et également la gestion, n'est-ce pas, de l'aide apportée des partenaires au développement. Et en ce sens... Est-ce que c'est le cas de toutes les associations? Bon, je dis que la majorité, est-ce que même c'est le cas de la majorité des associations? En tout cas, les associations signataires d'accord cadre avec l'État, c'est comme ça. C'est comme ça. Ils ont des objectifs et ils ont des plans d'intervention, des plans d'action à mener sur le terrain. Maintenant, les associations simples déclarées, c'est-à-dire les associations qui sont déclarées, qui n'ont pas encore signé d'accord cadre avec l'État malien. Ce sont des associations au niveau des localités, au niveau des quartiers, et qui agissent conformément à leurs propres objectifs, qu'on n'impose pas. Maintenant, une organisation... Est-ce que ce type d'association-là, ces dernières-là, vous les contrôlez aussi? C'est-à-dire les associations qui ne sont pas signataires de l'accord cadre, par exemple? Les associations qui ne sont pas signataires d'accord cadre sont à quelque niveau que ce soit. Vous les contrôlez? Nous le contrôlons. Parce que si vous menez des activités contraires à vos objectifs, on peut vous rappeler alors, vous retirer le récépissé. D'accord. M. Sogo, vous venez d'entendre alors M. Sangaré, il a mis l'accent sur certains résultats quand même que certaines associations atteignent sur le terrain. Oui. Et voilà. Bon, il me semble que le nombre dépasse aujourd'hui leur contrôle. Ça, c'est la vérité. L'administration, aujourd'hui, comme il l'a dit, a défini le rôle institutionnel du contrôle et du suivi des associations. Mais à ce jour, l'importance des associations est hors de portée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons tendance à voir en ces associations des trucs, entre guillemets, comme l'a dit De Gaulle. Ce sont des trucs. C'est-à-dire une façon de passer par une situation. C'est-à-dire, c'est des instruments de main. Vous voyez les associations avec les partis politiques. Les partis politiques, ils financent, ils entretiennent beaucoup d'associations. Mais l'objectif en réalité est politique. Pendant que l'association est déclarée pour une œuvre sociale. Donc leur situation est toujours hybride. Difficile à contrôler, même par l'État. Donc, est-ce qu'il est interdit par la loi qu'une association soutienne un parti politique? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais malheureusement, dans leur déclaration officielle, quand ils cherchent le récépissé, il va falloir déterminer clairement ses objectifs. Et ce qui n'est pas toujours fait. Il y a toujours un hiatus
entre ce qui a été déclaré pour l'obtention du récépissé et la réalité de l'activité de l'association. Et ça ne permet pas à l'administration de contrôler suffisamment celle-ci. Parce qu'il y a toujours un hiatus entre ce qu'on a dit qu'on va faire et ce qu'on fait réellement. D'accord. Après, M. Sangaré va réagir sur ce hiatus-là. Alors, avant ça, Maman, vous avez créé quand même une association, même 2 associations. Alors, d'ailleurs, pourquoi vous avez créé l'association des chômeurs, le mouvement des chômeurs du Mali? Quels sont les objectifs, enfin, de façon globale? Merci beaucoup. C'est une question que je voulais entendre depuis très longtemps de la part des médias, mais c'est la première fois qu'on me pose la question. Et cette question, aujourd'hui, le mouvement national des chômeurs du Mali a été créé en 2010. J'ai fini mes études en 2009 et avec des camarades de promotionnels, on partait quand même naturellement, si tu finis tes études, pour obtenir de l'emploi au Mali. On sait que le système est quoi? Il faut... l'État forme avec l'esprit fonctionnaire, pas avec l'esprit entrepreneurial. L'école malienne ne forme pas avec l'esprit entrepreneurial. Le professeur le sait ici. L'école malienne forme avec l'esprit fonctionnaire. Donc, on s'est dit, il faut quand même travailler dans une administration. On multipliait, on faisait le CV, on multipliait les attestations pour les déposer afin qu'on nous appelle pour des entretiens d'embauche. Et c'est de là qu'il y a une entreprise installée au Mali qui n'était pas loin de l'Express. L'Express commune 2, où moi, on m'a appelé. On me dit, et c'est d'ailleurs la première entreprise qui m'a appelé pour l'entretien d'embauche. Je pars, je trouve en face de moi une dame, une Française. Elle me pose une seule question, qu'en dehors du diplôme malien, je n'ai pas un autre diplôme, même si une formation de 3 mois que j'ai fait dans un autre pays hors du Mali, j'ai dit non, je suis un Malien. Je suis un vrai produit de l'école malienne et ça fait ma fierté. Je le dis, je n'ai aucune autre attestation, aucun autre diplôme. Elle me dit, bon, on n'est pas intéressé par les produits des écoles maliennes. Ça m'a beaucoup touché. Et d'autres camarades également ont été victimes de cette situation. On s'est dit, attention, il faut faire quelque chose. Sur notre propre territoire, des entreprises installées, privées installées sur notre territoire, donnent la priorité aux étrangers que ces entreprises considèrent comme étant les seuls qualifiés au détriment des nationaux. J'ai dit non, il faut faire quelque chose. C'est là qu'on a créé le MODEM, le Mouvement national des chômeurs et des sans-emploi du Mali. Maintenant, le MODEM a été créé et l'idéal du MODEM, c'est quoi? C'est de transformer le potentiel de chômage au Mali. C'est de transformer le potentiel de discrimination, de favoritisme au Mali en un dynamisme réel de développement à travers la compétence nationale. Voilà ce qui motive la création. Alors, M. Soga a parlé d'un problème que certaines associations justement sont concernées. Est-ce que vous êtes resté, vous restez justement sur votre ligne de création, ou vous avez des soutiens dans le milieu politique, par exemple? Nous n'avons qu'un seul idéal. Et de la création du mouvement national des chômeurs du Mali à aujourd'hui, les hommes politiques m'entendent. Il n'y a pas un seul parti politique qui peut dire qu'il a bénéficié du soutien du mouvement. Les militants du mouvement sont libres de voter là où ils veulent, de soutenir quel candidat ils veulent. Mais dire, moi aussi j'ai soutenu des candidats, mais pas au nom du mouvement. Pas au nom du mouvement. Donc c'est pour vous dire l'instrumentalisation des associations dont le professeur parle, c'est une chose qui est réelle au Mali, qui se passe. Beaucoup d'associations, à la date de création de toutes les associations sont créées pour des buts et ont des objectifs bien précis. Et c'est mentionné même dans les récépissés. Même dans le récépissé, c'est mentionné. L'association a pour but pour but de soutenir un parti politique. Mais malheureusement, on voit que des partis politiques récupèrent des associations parce que ces associations n'ont pas compris leur mission. M. Sangaré, voilà, on parle de trahison justement des objectifs. Une association s'est créée, elle estime qu'elle vise des objectifs sociaux et après elle a des ambitions politiques. Voilà. Est-ce que que disent les textes justement par rapport à cette pratique-là? Bon, est-ce que d'abord vous avez connaissance de ce cas-là sur le terrain? Sur le terrain. Est-ce que vous avez connaissance de ce cas-là sur les associations? Cas de soutien des partis politiques. Oui, des associations qui trahissent leurs objectifs. Bon, pour le moment, à ma connaissance, le cas ne m'a pas été soumis. Et si cela était le cas, il y a des dispositions, il y a des garde-fous qui sont là pour retirer immédiatement les récépissés. C'est-à-dire quand vous menez des activités, des manifestations armées,
si vous menez des activités qui relèvent de la souveraineté de l'État, ou bien qui relèvent des bandes armées, et là nous intervenons pour vous retirer le récépissé par décret ministériel. Et les associations au départ qui se disent apolitiques et après qui soutiennent des partis politiques et à but non lucratif. Ça, c'est toutes les associations. Maintenant, on ne peut pas donner un récépissé à une association et l'interdire de soutenir un parti politique. Ça, on ne peut pas le faire. On donne le récépissé suivant les objectifs que l'association soumet à l'administration. Objectif 2. Mais construire éducation, santé, protection de l'environnement, etc. Tout ça. Et créer des emplois dans le cadre des activités génératrices de revenus. Ça, ce sont ces objectifs que l'association définit, déclare dans sa déclaration de récépissé. Et sur cette base, n'est-ce pas, avec l'étude du dossier, si le dossier est bon, nous délivrons le récépissé. Alors, M. Sougo, M. Sangaré vient de nous faire savoir que c'est normal, effectivement. Il n'y a pas un problème qu'une association soutienne des mouvements politiques. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Il n'y a pas une clarté entre les objectifs définis de l'association et les actions qu'elles entreprennent sur le terrain. Il y a un hiatus. Une association peut être là pour le développement de la région 2. Bon, au moment des élections, cette association se transforme en un mouvement de mobilisation pour un parti. À entendre M. Sangaré, il n'y a pas de problème. Mais je vous ai dit que l'État ne peut pas contrôler tout ça. Est-ce qu'il peut nous dire aujourd'hui sur ce plateau le nombre d'associations en République du Mali aujourd'hui? C'est pas facile. Il y a des associations qui existent qui n'ont même pas de récépissé. Donc, il n'existe pas. Il suffit qu'ils déposent le dossier, ils commencent à exercer leur activité. Et quand vous leur demandez, ils disent, mais j'ai déposé le dossier. Donc, vous voyez, c'est un système qui est difficile à contrôler. Et pourtant, ces associations, on ne peut pas les blâmer. Parce que notre démocratie est partie de ces associations. Si vous vous souvenez, en 90. Ces associations ont joué un rôle capital dans l'avènement de la démocratie en République du Mali. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous attaquer à ces associations. Sans elles, on ne serait pas aujourd'hui, ou difficilement on sera dans la démocratie. Mais cependant, le secteur mérite encore une réorganisation. Tant que le secteur n'est pas réorganisé, les associations elles-mêmes n'en bénéficieront pas. Or, elles peuvent jouer un rôle important encore pour le développement de ce pays. Mais il faut les réorganiser. Il y a des associations qui peuvent se fédérer pour être plus fortes. Et l'action civile aura un impact sur le développement. Mais malheureusement, tant qu'elles évoluent de façon singulière et singletante. Au regard de la diversité justement des associations, oui. Est-ce qu'on peut parler de regroupement quand on sait qu'ils ont des objectifs différents quand même, hein? Mais souvent les objectifs se recoupent. Souvent les objectifs se retrouvent dans un même secteur. Il suffit que les leaders des associations prennent conscience de leur importance et qu'ils se donnent la main. Parce que plus on est fort lorsqu'on est uni. Il faut cette unité-là entre les associations. Nous avons la chance d'avoir le représentant d'une association ici. Voilà. Alors, pourquoi, Maman, des fois, vous n'êtes pas ensemble, hein? Vous ne décidez pas d'être dans un même ensemble, hein, si vous avez des fois les mêmes objectifs, comme M. Sougo vient de le dire. Oui, j'ai beaucoup de respect pour les analyses du professeur. Mais vous savez, un leader, c'est qui? Demander d'unir, de fédérer les associations. Il y a les leaders, il a parlé des leaders d'associations. Un leader, c'est quelqu'un qui a une vision et qui a des stratégies pour matérialiser sa vision. Et on dit plus loin également qu'un vrai leader, c'est quelqu'un qui a une vision et qui a la capacité de faire adhérer à sa vision les autres également qui présentent diriger. Il faut voir, sortons un peu du cadre des associations, les leaders politiques, l'opposition. On a demandé à un moment, les oppositions voulaient se réunir pour former un seul bloc. Mais pour choisir la tête, ça a failli, ça n'a pas marché.
Et c'est la même chose au niveau des jeunes également. Tu réunis aujourd'hui, je suis président des mouvements de jeunesse, associations. Tu amènes également d'autres. Il y a eu beaucoup de tentatives de ralliement, mais ça foire toujours. Parce que tant que ça ne tourne pas autour de moi, je vais dire je ne vais pas suivre un autre parce qu'il ne m'a pas convaincu. Maintenant, ce qui est très important, c'est quoi? C'est que ces organisations, ces associations qui existent, est-ce que ces associations, l'impact dont le professeur a parlé aujourd'hui, pour voir l'impact réel de ces associations, normalement, ce n'est pas l'administration territoriale qu'on doit demander. C'est ceux qui vivent dans la cité. Par exemple, une association pour le développement d'une région, on demande ceux qui vivent dans la région. Qu'est-ce que l'association fait réellement, concrètement? Pour une association pour le développement d'une région, normalement, ne doit pas attendre à ce que l'État vienne faire quelque chose. Sans que l'État ne vienne, si l'association trouve pertinent qu'il faut aujourd'hui nettoyer les caniveaux, l'association se lève sur les fonds baptismaux. L'association le fait. Sans demander recours à l'État. Alors, on va prendre l'exemple. C'est ça une association. Nous allons prendre l'exemple sur vous-même de votre association. Est-ce que vous pouvez nous parler des résultats concrets sur le terrain, puisqu'on parle des résultats justement des associations? Nous, aujourd'hui, on peut parler de beaucoup de résultats. Je prends seulement un exemple. Lorsque le président de la République, Ibeka, a promis de créer 200 000 emplois lorsqu'il est venu au pouvoir, la seule association qui a affiché des tracts pour rappeler, en guise de rappel au président de la République, attention Ibeka, vous avez promis de créer 200 000 emplois, mais aujourd'hui, si vous demandez aux chômeurs, aux demandeurs d'emploi maliens, ils vont vous dire que rien de consistant ni de substantiel n'est fait à leur égard. C'est là qu'il y a des ministres également, les ministres en charge de la création de l'emploi sont sortis pour nous répondre. Cela veut dire que le suivi, c'est ça le rôle également des associations. Quand les leaders politiques promettent avant d'être au pouvoir, s'ils viennent au pouvoir, nous devons essayer de faire les associations doivent se manifester pour que ces leaders-là sachent que c'est qu'on a promis. Il y a les jeunes, il y a une association qui est là pour faire le suivi. Et l'association dit que l'association fait réellement le suivi. Et le résultat, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, le ministre de l'Emploi et la formation professionnelle et de la jeunesse en son temps, Babi, lorsqu'on a commencé à faire des marches, on a programmé des marches sur Koulouba pour réclamer la part des fils des pauvres dans ces 200 000 emplois. Le ministre, en son temps, a commencé chaque trimestre, il faisait le bilan. Dans cette trimestre, il sortait à la télé pour dire, à la conférence de presse même, pour dire, on a créé tel nombre d'emplois, dans tel secteur, tel autre secteur. Donc, c'est pour vous dire que les associations font quelque chose et nous, voilà ce qu'on a fait et on a eu un résultat. D'accord. Alors M. Sangaré, on parle du regroupement des leaders au sein des mêmes associations, comme l'a souligné le professeur, pour qu'ils puissent avoir moyen d'association, d'autant plus qu'ils ont généralement les mêmes objectifs. Est-ce que cette politique-là est encouragée au niveau de votre département? Bon, nous n'avons pas encouragé ça parce que déjà la loi leur permet de se créer, de se regrouper. Si cette loi-là doit faire, si on doit leur donner des instructions pour ne pas qu'il y ait trop d'associations, il va falloir faire des lectures de textes. Et là, en ce moment, nous, on n'est pas dans cette logique-là d'abord. Toute association, toute personne, tout groupe de personnes est libre de se regrouper en association. Nous ne faisons pas d'organisation. Maintenant, si, comme ils l'ont dit, dans l'importance des associations au sein de collectivités, dans certaines localités, ça se voit. L'association des ressortissants qui construisent des écoles dans les localités, dans les couples de communautés. L'association des ressortissants, par exemple, qui évite même à participer à l'inauguration, à l'ouverture de certaines classes, je ne sais pas, à l'inauguration des forages depuis à donner des eaux potables à des communautés. Il y a des associations qui agissent dans ce domaine-là. Et il y a des associations également qui créent des activités génératives de revenus en aménageant des périmètres pour des femmes des localités données. Nous les connaissons. Mais cela dire que, il y a trop d'associations, il faut mettre un terme, non, ça. Alors, professeur, vous avez la parole. M. Touré estime qu'en leadership, on ne peut pas être quand même toujours dans les mêmes avis que lui. Même le cas des partis, quand les gens, on entend très fréquemment les gens dire qu'il y a trop de partis politiques. Non. Dans la démocratie pluraliste, on ne peut pas limiter le nombre de partis. On ne peut pas.
Mais si les partis ont les mêmes visions, ou bien les associations ont les mêmes visions, cela la logique dépendra serait qu'ils soient de la volonté ensemble. des partis politiques de se fédérer. Je vais vous parler d'un cas. Il y a la coalition citoyenne de la société civile qui est présidée aujourd'hui par son Excellence Ad Amané. Cette coalition d'associations, de fêtières, mais il y a à peu près 70 fêtières qui se sont donné la main pour former une coalition qu'on appelle la coalition citoyenne de la société civile et qui intervient dans la mise en œuvre de l'accord, par exemple, qui intervient dans la culture de la lecture intelligente de l'accord afin de sortir des difficultés. Donc, vous voyez de telles personnalités qui ont eu à diriger le pays. Quand vous prenez le Conseil national de la société civile, mais c'est rempli de personnalités, des individus qui ont dirigé ce pays et qui connaissent l'histoire de ce pays du début, depuis bien avant 1960. Donc, ce sont des organisations assez importantes et potentiellement dynamiques. Mais cependant, en se regroupant, elles peuvent encore jouer un rôle plus déterminant. Parce qu'aujourd'hui, devant certaines faillites des partis politiques, mais cette société civile-là peut intervenir. Vous avez vu, il y a eu des événements politiques dans ce pays. Le mouvement qui est sorti et réclamant le départ, par exemple, du Premier ministre. Vous avez vu ce mouvement? C'était important. Quel est le parti politique qui pouvait mobiliser jusqu'à ce point? Il n'y en a pas. Donc, ce que je conseille à ces associations, c'est de se fédérer. C'est d'accepter de s'unir. Parce qu'il y a un vide qui est là. Souvent, les citoyens n'ont plus confiance aux politiques. Ce sont ces associations qui peuvent prendre le relais. Mais lorsqu'elles sont divisées, morcelées, fragmentées, elles ne pourront rien et finalement elles perdront toute crédibilité. Mais nous devons beaucoup, je rappelle, à ces associations. Ouais. Ça, je vous le répète, nous devons beaucoup. L'ADEMA est créé à partir de quoi? C'était d'abord une association. Et aujourd'hui, l'ADEMA est un grand parti. D'accord. Monsieur Sangaré, certains observateurs estiment également que pour limiter ce phénomène de la création des associations comme ça, qu'il va falloir quand même durcir un peu les critères pour pouvoir créer une association. Est-ce que ça, quelle analyse faites-vous de ça? Est-ce qu'on doit aller vers un durcissement des critères? Bon, vu l'importance des associations au sein de la communauté et vu également la législation en vigueur, il va falloir... moi, je ne vois pas d'inconvénient. Je ne vois pas comment peut-on, n'est-ce pas, violer la loi en disant qu'il faut restructurer la création ou bien faire la création des associations. Ça, je ne peux pas le dire. Vraiment. Parce que tant qu'il y a cette législation qui est en vigueur, qui est là, et qui autorise tout le monde, tout groupement de personnes à créer des associations, on ne peut pas aller contre. Alors, est-ce qu'un mot par rapport aux conditions, aux critères de création d'une association? Bon, critères, ça dépend. Ça, c'est très subjectif. Critères de création, quelles sont les conditions de création? Les conditions sont fixées par la loi 04. Les conditions de création d'une association sont là. N'est-ce pas? Tant que vous n'êtes pas exclu de cet article 1 de la loi, tout le monde va aller vers la création d'une association. Je crois qu'il y a une classification, une typologie quand même aussi. La typologie des associations. Oui, bon, typologie, il y a des associations politiques, des associations humanitaires, mais toutes ces associations évoluent conformément à la réglementation en vigueur. Et également, quand vous quittez cette réglementation, vous êtes dans l'illégalité et ça, on peut vous retirer le récépissé. Mais tant qu'il n'y a pas ça, nous ne pouvons rien faire contre une association qui évolue normalement au sein d'une société donnée. D'accord. Alors M. Touré, regardez dans la loi, il y a des critères qui sont là. Il y a des, je ne sais pas, des critères de retrait de récépissé. Ils sont bien définis. Alors un mot sur ces critères-là. Par exemple, si vous menez des activités, des manifestations armées,
on apprend que vous êtes une association, vous entretenez des gens armés qui va à l'encontre, qui déstabilise, qui vise à déstabiliser l'État, ou bien qui menace la sécurité des personnes, alors le ministre en charge de l'administration est en droit de vous retirer votre récépissé. Mais tant que vous n'êtes pas dans ce cadre-là, dans ce mouvement, alors l'association devient légale et vos activités, vous pouvez les mener. Alors, M. Touré, au regard de l'exposé fait par M. Sissoko, est-ce que vous comptez un jour aller vers d'autres associations pour évoluer, par exemple, ensemble, afin d'atteindre de façon collective, justement, vos objectifs? Est-ce que c'est envisageable? Oui, nous avons déjà fait cela. Il y a le Conseil national de la jeunesse du Mali, qui regroupe l'ensemble des organisations, structures, l'ensemble d'associations, organisations et mouvements de jeunesse ici en République du Mali. Tu vois, ça c'est déjà fait. Demain, le Conseil national de la jeunesse du Mali est doté même d'un siège qui est donné par l'État malien. Donc, toutes les associations, organisations et mouvements de jeunesse en République du Mali, la seule organisation qui parle au nom de toutes ces organisations, c'est le Conseil national de la jeunesse du Mali, le CNJ, là où je suis vice-président national. Mais cela n'empêche, chacun également évolue en fonction de son idéal. Mais l'idéal du CNJ est là. Ça, c'est pour fédérer l'ensemble. Le CNJ joue un rôle d'interface. Donc, comme le débat, ce n'est pas sur le CNJ, je ne vais pas beaucoup me focaliser sur ça. Mais comme l'a dit le professeur, vous savez, aujourd'hui, dire qu'on va fédérer des associations ou des leaders, je l'ai dit et je vais revenir là-dessus. Beaucoup d'organisations ont tenté. Quand il s'agit de dénoncer une situation, quand il s'agit de sortir pour soutenir le pays, les associations, tout le monde sort. Des grandes mobilisations. Mais si on demande à ces associations, mettez-vous ensemble définitivement, soyez un seul regroupement et mettez un homme, choisissez un homme que vous allez mettre devant vous. Tu vas leur mettre dans une salle, ces leaders-là. Ils vont faire 1 an, 1 siècle, ils ne te sortiront pas un seul qui va prendre le devant. Parce que chacun, le narcissisme dans le mouvement. Professeur, vous convenez avec moi. Chacun pense qu'il a des ailes. Chacun pense que les autres doivent se fédérer autour de lui. Et tant que cela n'est pas arrivé, beaucoup ont tenté. Même nous, tu vois ici, les jeunes du Mali, qui sont des leaders d'associations. Mais on a tenté, mais ça ne peut pas. Ça ne peut pas arriver. M. Sougo, il paraît que des tentatives ont été faites quand même dans ce sens-là, mais qui se sont soldées par des échecs. Oui. Alors, quelles sont les astuces que ces leaders-là doivent faire recours pour pouvoir aller ensemble? Je me réjouis qu'ils soient d'accord de l'utilité de l'idée de fédération des associations. Là, il est convaincu que la fédération d'associations de fêtières ne peut qu'être utile pour le pays. Maintenant, comment réaliser cette fédération? Il y a un cas de leadership. Il y a un problème de leadership qui se pose. Mais c'est une construction de longue haleine. C'est une prise de conscience qui prend du temps, mais qui est nécessaire. Prends les partis politiques, M. Diallo. Les partis politiques même n'arrivent pas à se fédérer. Tout le monde sait très bien qu'il y a des partis politiques, en fait, qui ne sont que des associations en réalité, mais qui refusent d'aller vers d'autres. Tout ça pour des raisons diverses. Peut-être pour le financement des partis politiques. D'autres pensent que si je crée mon parti, maintenant je fais mes activités, je fais un congrès par-ci, par-là, et puis je présente mes activités, j'ai quelque chose. Mais si je suis dans la fédération, est-ce que j'aurai ça? Donc il y a une question d'intérêt. Mais que les Maliens sachent que l'intérêt suprême du Mali, tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne. D'accord. Mais en morcelant les intérêts, personne ne va gagner, on ne va jamais s'aimer et nous ne serons jamais performants. Or, aujourd'hui, la vie exige, nous sommes dans une compétition effrénée qui demande de la compétence et des qualités, et surtout de la solidarité nationale. Tant que cette solidarité nationale n'existe pas, nous n'avancerons jamais. D'accord. Alors, monsieur Sangaré. Vraiment, je suis d'accord avec le professeur. Moi, je me réjouis réellement de cette initiative de Tamani. Et maintenant, essayer de fédérer les associations, c'est une bonne chose, hein, c'est très bien.
Quand on y arrive, c'est une bonne affaire. Mais prenez par exemple la création des associations au Mali. Dans chaque cercle, chaque région et au niveau du district, des récépissés sont signés. Autorisations données aux représentants de l'État au niveau du cercle, au niveau de la représentation de l'État du gouverneur du district de Mao. Et chaque jour, il y a des associations qui se créent. Maintenant, parmi toutes ces associations, il y a des associations qui sont vraiment d'utilité. Et regardez des associations dont, par exemple, des ressortissants d'une localité se trouvent à l'extérieur, qui financent des projets à l'intérieur de ces communautés-là. Oui, c'est une bonne affaire. Maintenant, essayer de fédérer tout ça là, bon, c'est une bonne idée, hein, mais ce serait réellement très très difficile et très compliqué. Alors, on est pratiquement unanime ici sur ce plateau qu'il y a assez d'associations. Il y a un problème également par rapport à la fédération justement de ces associations-là. Ouais. Alors, vous qui autorisez la création des associations, alors que doit-on faire pour que les associations qui sont déjà créées puissent mieux servir à l'État? Bon, c'est ce que j'avais dit au départ. Tant que la législation leur permet la création des associations, on ne peut rien. On ne peut que donner. Jusqu'au jour où on fera une relecture des textes pour donner d'autres conditions, créer d'autres conditions de création et essayer de mettre des barrières fous, je ne sais pas. C'est possible. Non, je dis ça parce que est-ce que vous prenez en compte les objectifs pour savoir, pour des fois rejeter par exemple certaines associations si vous estimez que... Non, si l'objectif n'est pas par exemple n'est pas à but non lucratif, on rejette. Par exemple, il y a des associations qui viennent, qui se disent, bon, objectif, n'est-ce pas, je ne sais pas, élevage ici, créer des stands d'élevage, ou bien, n'est-ce pas, faire de la boucherie, etc., tout ça là. Bon, ça, c'est des activités lucratives. Si vous amenez un objectif dans le dossier, il est écrit objectif. Nous jugeons que cet objectif-là va dans le sens, n'est-ce pas, d'un partage d'intérêt, d'un partage de bénéfices, on rejette. On dit que vraiment l'association, l'objectif n'est pas celui d'une association comme défini dans la loi 04. Alors, M. Touré, certains observateurs aussi critiquant les associations estiment que c'est des associations, c'est des groupements qui se créent aujourd'hui et elles disparaissent demain. Qu'en est-il de votre niveau? Vous savez, M. Diallo, je le dis, hein, quand on parle d'une association, d'un regroupement, c'est l'idéal. C'est derrière un idéal, ou bien c'est autour d'un idéal que le regroupement se fait. Maintenant, l'idéal, c'est l'idéal qui doit être défendu, c'est l'idéal derrière lequel les gens doivent partir. Maintenant, s'il n'y a pas d'idéal, il y a beaucoup d'organisations, d'associations qui se créent. Les gens voient seulement une association, par exemple, monsieur professeur Sissego évolue dans une association, il dirige une association, ils ont fait des activités et 2 autres personnes aussi les voient, ou bien 10 autres personnes les voient. Ah, nous aussi, on veut faire pareil. Sans avoir un idéal. Une association, ce n'est pas seulement regrouper seulement des gens, non. Tant qu'il n'y a pas d'idéal, ce n'est pas une association. Et tant que l'idéal est là, on ne se bat pas. Ce que M. Sissego a dit, que des associations disparaissent. Je vais répondre à la question. C'est parce qu'il n'y a pas d'idéal. Ou bien, tu trouveras que l'association est créée, c'est 2 personnes qui font le travail, et le jour où ces 2 personnes vont quitter l'association, les autres ne savent même pas ce qu'il faut faire. Donc c'est ce qui joue beaucoup sur les associations. C'est ce qui crée beaucoup de problèmes aux associations. Tu verras des associations où il y a plus de 20 personnes, même les vraies associations dont tu vois briller aujourd'hui. Le travail sur le terrain, c'est quelques personnes qui le font, hein. Et le jour où ces quelques personnes seront vraiment envoûtées par une autre association ou bien par quelqu'un d'autre qui va souhaiter à ce qu'ils évoluent ensemble et qu'ils quittent leur association d'origine. Alors, qu'en est-il pour votre cas? Est-ce que vous avez pris des mesures pour que, même s'il y a certaines quittent l'association, et que ceux qui restent puissent prendre le relais? Nous, c'est un idéal qui est là. Un idéal qui est là, derrière lequel tout le monde se met. Et donc, tant que l'idéal est là, l'association est sauvée. Par exemple, je vais vous expliquer une petite parenthèse. Le mouvement national des chômeurs du Mali, un moment, j'ai voulu me faire remplacer par quelqu'un, un autre militant. J'ai dit, bon, voilà, vraiment, je veux l'alternance. On a fait une assemblée générale et les délégués ont porté quand même leur confiance sur un jeune.
Et ces jeunes, on lui a dit, bon, on te teste pour 6 mois. Parce que c'est une association pas comme les autres, le Mouvement national des chômeurs. Ce n'est pas une association comme les autres, il n'y a pas d'argent là-dedans. Tu vois, c'est le sacrifice qui est là. Et souvent, tu es exposé. Maintenant, au bout de 6 mois, vraiment, on voit que le jeune homme n'a même pas pu convoquer une seule rencontre. Il n'a pas pu. On a cherché une audience avec un ministre de l'Emploi pour partir défendre l'idéal du mouvement. Il n'a pas pu. D'accord. Finalement, les militants ont dit vraiment il faut changer. D'accord. Monsieur Sow, quelles peuvent être les conséquences de cette situation? Beaucoup d'associations, moins de résultats. Moi, je crois que avoir beaucoup d'associations, ça ne peut avoir que des conséquences heureuses pour le pays. Mais ce que je déplore, c'est le communautarisme. La création de ces associations doit être mise en lumière avec le communautarisme. Parce que nous devons veiller sur notre étiquette nationale. Nous sommes des Maliens. Avant d'être Bambara, avant d'être Kassonké, avant d'être Soninké, avant d'être Koroboro, nous sommes d'abord des Maliens. Ça, c'est important. Et je dirais à l'administration de veiller sur ce principe-là. Au niveau de ma région, mais ce sont les associations qui font vivre Caille presque dans nos villages. Nos ressortissants qui sont regroupés de foyer en foyer. Mais je leur ai dit, mais cessez de vivre de foyer en foyer. Ayez une association française de ressortissants de temps. Au lieu de vivre par foyer, vous allez mettre entre vous des antagonismes inutiles. Mais lorsqu'on va agir ensemble, ce sont les ressortissants de temps et non de foyer. Je crois que l'idée d'association doit dépasser les singularités. Quand on va à l'union, il n'y a pas de demi-mesure. On va à l'union. Mais il faut préserver l'unité nationale. L'unité nationale doit être préservée par tous les moyens. Et rappeler à chacun, quelle que soit la place d'une association, qu'on est d'abord malien avant d'être ça. D'accord. Ça, deuxièmement, il faut l'éducation des membres des associations. Parce qu'ils ne comprennent pas. Moi, quand j'entends que le président a dit qu'il promet 200 emplois ou 1000 emplois, mais l'État ne crée pas d'emplois. Moi, je serai à la tête de cette association. Mais l'État crée quand même les conditions. Exactement. L'État crée des conditions. L'État peut consentir des sacrifices aux entreprises pour pouvoir favoriser le recrutement des chômeurs. Alors pourquoi l'État prend donc la promesse de créer... Bon, peut-être c'est dans cet esprit-là. Peut-être c'est dans cet esprit-là. Et dans l'exercice du pouvoir, l'État doit démontrer chaque jour que l'État n'est pas là pour créer de façon directe l'emploi, mais l'État est là pour favoriser l'émergence. Quand on dit démocratie, ça veut dire déjà que l'État est en retrait. L'État est très faible dans un système démocratique. D'accord, on va vous L'État revenir. est très faible. M. Sangaré, M. Souga a parlé d'un problème, d'un risque, le risque du communautarisme par exemple. Voilà. Alors comment faire pour éviter ça au sein des associations? Et c'est pourquoi d'ailleurs que toute association qui se crée, au bout de 3 ans d'exercice, peut se mettre en ONG. Et quand vous devenez ONG, là en ce moment, vous dépassez le cadre local et vous pouvez exercer vos activités partout au Mali. Et c'est dans ce cadre, je suis parfaitement d'accord avec mon professeur, que le communautarisme est un danger. Comment le prévenir donc? Danger. Pour le prévenir, c'est ce que j'ai dit. Toute association qui est créée, au bout de 3 années d'exercice dans sa localité, peut se mettre en ONG. Et là, en ce moment, le spectre de vos domaines d'intervention s'élargit. Si vous intervenez seulement à Caille, vous pouvez intervenir maintenant à Bamako, à Boudikoro, à Ségou, et aider les autres communautés à se développer. C'est ça le but de la signature de l'accord cadre. Et en ce moment, quand vous signez un accord cadre avec le gouvernement de la République du Mali, vous devenez contrôlable. Vous devenez contrôlable parce que nous, on a un repère
repère général de toutes les ONG qui existent au Mali. Merci M. Sangaré. Voilà, donc c'est ça qui met fin à cette émission qui portait sur les associations au Mali. Nous étions avec Maman Ibrahim Touré, il est le président du mouvement des chômeurs du Mali et vice-président du Conseil national de la jeunesse. Mamadi Sissoko, il est enseignant-chercheur à la faculté de droit de l'université de Bamako. Et à la régie vidéo, il y avait Mamadou Ouattara, à la mise en onde Peting Diara, à la coordination Mamadou Touré, à la présentation Ibrahim Aran Diallo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour un autre numéro. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.